Tu es un étudiant nouvellement admis à l'École nationale supérieure des travaux publics et tu te poses plein de questions, notamment de savoir comment s'y passent les études, comment se déroulera le cursus de votre formation. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Jerry Ngabgué et sur cette chaîne, je publie régulièrement du contenu lié à l'architecture, l'ingénierie et tous les autres métiers s'y rapprochant. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Nous allons commencer par un bref historique. Alors, créé en 1970 par décret présidentiel sous l'appellation UNAT, École nationale de technologie, et qui deviendra en 1982 l'École nationale supérieure des travaux publics, l'école des travaux de son directeur actuel, Monsieur King Georges Elambo, et de son vice-directeur, Monsieur Bouemba Char, est une institution publique qui offre des programmes de formation en architecture, ingénierie et urbanisme. Avant de continuer, on va se mettre d'accord sur un point. Tout au long de cette vidéo, je ne parlerai pas d'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, c'est trop long, mais tout simplement de l'école des travaux. Avec le temps, vous vous habituerez. Alors, sur le plan éducatif, la formation dure généralement 5 ans et est clôturée par une soutenance et un mémoire de fin d'études qui sera rédigé par vous, bien évidemment. Alors, tout au long de cette formation, vous aurez affaire à deux types de matières. D'abord, les matières que je vais appeler matières de sciences fondamentales et ensuite les matières de sciences professionnelles. Alors, je m'explique. Dans la première catégorie, celle des sciences fondamentales, on y retrouvera des matières telles que analyse, algèbre, chimie, ECM, informatique, anglais ou français et sport. Et dans la seconde catégorie, celle des sciences professionnelles, on aura des matières telles que dessin architectural, dessin technique, laboratoire de dessin, histoire de l'architecture mondiale, histoire de l'architecture africaine, géoanthropologie et j'en passe. Et donc, toutes ces matières seront gradées par un numéro qu'on va appeler crédit, similaire à ce que l'on appelait généralement au lycée coefficient. Alors, ce crédit ou coefficient juge de l'importance d'une matière sur une autre, bien que toutes les matières sont importantes et obligatoires. Et donc, sur toutes ces matières, vous serez évalué de deux différentes manières. La première, un CC ou contrôle continu qui sera noté sur 30. Pour cette première évaluation, il revient au professeur de choisir la manière de vous évaluer qui sied à lui et à lui seul. Il peut décider de vous évaluer sur un exposé ou bien sur un examen écrit. Et donc la deuxième manière dont vous serez évalué, c'est une SN. Elle est notée sur 70. Et donc le calcul est simple. 30 plus 70, ça donne 100. Donc au total, vous serez évalué sur 100. La SN, quant à elle, est programmée par votre chef de département. À l'issue des deux évaluations pour une matière, si la somme de vos deux notes CC plus SN est supérieure à 50 sur 100, alors la matière est validée. Dans le cas contraire, vous aurez à faire un rattrapage. Et si toutefois, à l'issue de ce rattrapage, la somme, la note obtenue n'est toujours pas supérieure ou égale à 50 sur 100, vous serez tout simplement appelé à reprendre la matière l'année qui suivra. Et là, uniquement la matière concernée et pas toutes les autres. À l'école des travaux, on ne fait pas que valider ou reprendre des matières, on s'amuse également. Et donc sur le plan social, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées au cours de l'année, notamment des multitudes de cérémonies de bienvenue qui seront organisées en votre honneur, que ce soit par les différents clubs ou par le directeur lui-même. En parlant de club, l'école en regorge tellement. Club architecture, club art, club entrepreneuriat, club génie civil, club journal, club danse, club chorale, si ce n'est pour citer que cela. Vous n'aurez qu'à faire le choix. L'école organise également tout au long de l'année différents événements tels que coupe du directeur, marche sportive, festin Noël, parrainage et j'en passe. Vous aurez le temps de les découvrir vous-même. Toutefois, une question qui revient régulièrement dans la tête des étudiants, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire après nos études. Alors, lorsqu'on est dans une école comme l'école des travaux, qui est bourrée de partenariats avec plusieurs écoles étrangères de renommée, on ne doit surtout pas s'inquiéter. À la fin de vos études, vous pouvez faire le choix de travailler directement, que ce soit ici ou dans un autre pays, ou alors de continuer vos études dans le pays de votre choix, car il vous sera délivré un diplôme reconnu tant bien à l'intérieur du territoire camerounais qu'à l'extérieur. Alors, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé et bon parcours scolaire.